Les caractéristiques de l'autisme sont très variées d'un individu à l'autre. C'est pourquoi on parle de trouble du spectre autistique, TSA, chaque personne se situe à un degré différent dans ce spectre. Deux types de manifestations sont cependant identifiés. C'est ce qu'on appelle la dyade autistique. Des difficultés dans la communication et les interactions sociales. Peu ou pas de langage, communication non verbale inadaptée, répétition de certains mots ou expressions, faible compréhension des sous-entendus, de l'humour, du langage imagé, difficulté à exprimer ses émotions et à comprendre celles des autres, malaise dans les interactions sociales. Des comportements répétitifs et des intérêts restreints. Mouvements répétitifs ou compulsifs, intolérance au changement ou à l'imprévu, intérêts ou activités obsessionnelles. Ces signes s'accompagnent souvent d'une hyper- ou d'une hyporéactivité sensorielle. Les personnes autistes peuvent, en effet, réagir de manière intense aux stimuli sensoriels, bruit, lumière, odeur, toucher, ou, au contraire, s'y montrer peu sensibles. Troubles et maladies associées, les comorbidités. Parallèlement, l'autisme s'accompagne souvent d'autres manifestations, problèmes de sommeil, psychiatriques, anxiété, dépression, etc. D'autres troubles du neurodéveloppement, de l'apprentissage, de l'attention, hyperactivité, etc. Ou de pathologies telles que l'épilepsie, certaines maladies génétiques, trisomie 21, syndrome de Rett, syndrome de l'X fragile, etc. C'est ce qu'on appelle les comorbidités. Une prise en charge globale. Comme l'autisme a de multiples manifestations, très différentes selon les personnes, la prise en charge doit être globale et pluridisciplinaire. Telle est la condition pour favoriser le bien-être, le développement, l'éducation et la socialisation de chaque individu, dans toutes ses singularités.